Oula, j'ai presque plus de batterie. Voilà tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mardi, il est midi 8. On se dirige vers la salle. Je prends à peine la caméra. Là, c'est vrai que j'ai du mal en ce moment à prendre la caméra parce que je me dis qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant. Et après, je me dis que c'est quand même bien de vous tenir au courant durant la PDM parce qu'elle a commencé la PDM. Pour l'instant, pas de changement. Donc la semaine dernière, il n'y a pas eu de changement. On était sur les mêmes calories. Donc encore environ 2000 calories en jour on et en jour off. Ça change pas grand chose. J'ai juste un peu plus de glucides en jour on. Niveau faim, là, ça fait 2 jours que j'ai un peu plus faim. J'avais le poids qui augmentait légèrement. Mais je pense que c'était parce que j'étais proche de mon évaluation, donc j'avais fait un peu plus d'eau. Parce que là, mon poids est redescendu, donc j'étais à 58 ce matin. Et je sens en fait que je suis plus sèche. Je le sentais déjà même quand je faisais un petit peu de rétention d'eau. Même si je me sentais un peu plus flotteuse, j'avais quand même certaines veines, notamment sur les avant-bras ou des veines qui apparaissent un peu. Alors c'est un début de veine sur les biceps, des choses comme ça que j'avais pas du tout avant, et avec des abdos un peu plus dégagés, sachant que c'est vraiment mon endroit de stockage. Donc voilà, je me rendais compte que je séchais quand même un petit peu. Donc on verra cette semaine ce que ma coach va me faire comme changement, ou s'il y en aura ou s'il n'y en aura pas. Pour l'instant j'ai toujours encore du cardio, j'ai une demi-heure de cardio les jours off et 10 000 pas. Donc je sais plus ce que je voulais dire avec ça. Je disais aussi sur Instagram, si vous ne me suivez pas sur Insta, que en ce moment je trouve que cette deuxième phase de push calorique, elle est vraiment différente que celle que j'avais eue la première fois, en fait, la première PDM que j'ai fait. Là, en fait, la première PDM, j'ai vraiment construit des bonnes bases avec de bonnes exécutions, un bon placement sur les exercices. Je me suis vraiment entêtée aussi à refaire les mêmes exercices. Et j'ai vraiment pris mes marques là-dessus, que ce soit le souffle, la stabilité, le placement, le contrôle. Donc ce qui fait que même si maintenant, par exemple, j'avais eu des entraînements qui étaient un tout petit peu plus difficiles, les 2 derniers entraînements, parce que comme je vous ai dit, j'étais un peu dans ma phase où mes hormones me fatiguaient un petit peu, j'avais quand même de bons entraînements. Donc même si je perds pas partout, quand c'était dans ce genre de phase-là, j'avais quand même mes charges, je les maintenais facilement, alors qu'avant, sur certains exercices, typiquement le squat à la Smith, où j'avais du mal en fait quand j'étais fatiguée à vraiment avoir un bon placement, un bon souffle. Donc c'est vrai que là je remarque vraiment la différence sur ce genre de choses par rapport à la première PDM. Donc là, comme dit, cette PDM là, c'est on veut faire augmenter le poids vraiment de manière très lente pour ne pas commencer la prépa trop grasse. Donc la prépa qui arrive mars-avril, je pense, l'année prochaine. Donc en fait ça arrive quand même, ça va arriver, j'ai quand même quelques mois de PDM encore à faire, mais voilà, on veut pas augmenter directement comme là je fais directement, enfin que au début. On fait tranquillement pour optimiser la prise de muscle et pas faire trop de gras, alors que la première PDM, c'est vrai qu'on est allé un peu plus gras, mais c'est aussi, je trouve, très efficace. Enfin, on est limite obligé en fait la première PDM de monter assez gras, je trouve, pour vraiment être fort sur l'exercice, être stable, chose que je trouve que je suis déjà en fait à 58 kg aujourd'hui, alors que mes 58 kg d'il y a quelques mois, clairement j'étais pas du tout stable sur l'exercice. Donc voilà, on va aller s'entraîner. La texture elle est un peu différente, hein. Ouais, j'ai un peu du mal. On était au Lidl et j'ai vu ça et je me suis dit que j'allais tester sur Ninja. Bon, c'est pas le meilleur truc du monde, mais je voulais un peu tester. Juste, ça donne une texture un peu différente que juste avec du lait et de la whey. C'est un peu plus compact. Mais moi, j'aime bien quand même. Je trouve que le goût... j'ai que mis ça en fait dedans. Je trouve qu'il manque un peu de goût. J'aurais bien mis un peu de café, je crois. Déca. Juste un peu dedans. Du coup, c'est un peu plus liquide. Ce sera quand même bon, je pense. Voilà. On va rajouter un petit peu de pêche. On est jeudi, il est 10h. On a passé un peu la matinée, enfin on a passé la matinée, ça fait une bonne heure et demie, je dirais. Enfin, bonne heure, peut-être bonne heure et demie, j'abuse.
une bonne heure qu'on prépare tout ce qu'on a besoin pour ce week-end, parce que ce week-end, je vous ai pas dit, mais donc Florent amène un compétiteur pour WNBF Belgique, donc je l'accompagne et évidemment on va emmener tous nos meals, nos repas en fait pour continuer à traquer nos macros et que ce soit tout simplement plus simple, on aura juste à manger sans se casser la tête à savoir si on atteint ou pas nos macros. D'ailleurs j'ai pas encore reçu le retour de ma coach, donc j'ai quand même fait mes meal prep et s'il y a une augmentation des calories, j'adapterai, je mettrai des petits trucs pour fitter dans mes macros. Donc voilà, on a de la crème de riz, de la whey, on a 500 g de whey, des flocons d'avoine, du peanut butter. J'ai pris celui-ci parce que j'en avais plus et il m'en fallait vraiment tout de suite. Donc je suis allée au supermarché et celui-ci est assez bon aussi. Blanc d'œuf évidemment, on a fait le saumon pour demain midi. On mangera du coup sur la route. Mes 2 bowl cakes pour vendredi le snack et samedi le snack. Un bon saladier, il y a plus d'1 kilo de légumes là-dedans cuits. Et puis je verrai encore pour les petits légumes, les choses comme ça. Donc je reparle juste vite du retour de ma coach. Enfin là mon poids il avait quand même un peu augmenté début de rotation. Donc moi ma rotation c'est de jeudi à jeudi. Donc voilà, fin de semaine dernière il avait un petit peu augmenté. Là, il est descendu. Je suis de nouveau à 58. Ce matin, 58.0. Hier, 58.1. Et avant-hier, 58. Quoi. Donc vraiment 58. Donc on verra ce qu'elle me dit. C'est vrai que ma faim augmente légèrement. Avant, j'avais plus du tout faim. Là, ça augmente un petit peu légèrement. J'étais un petit peu plus fatiguée aussi cette semaine. Mais comme dit, voilà, vous avez déjà dit que c'était un petit peu dans ma période aussi. Je voulais vous sortir cette vidéo ce week-end. Mais en fait, j'ai pas réfléchi que ce week-end, je serais déjà sur la route. Donc je pourrais pas. Donc je vais essayer de la finir aujourd'hui et de vous poster tout ça pour que vous l'ayez je pense demain, on verra si j'y arrive. Donc là je vais aller me faire quelques pas quand même parce que j'ai pas encore marché de la journée et je commence toujours le matin avant de préparer mon post et mon pré, de marcher quelques pas, environ 2000 pas, un truc comme ça, 2000-2500 pas. On va de nouveau s'entraîner je pense dans la salle où on était, je crois que c'était déjà dans l'ancienne vidéo en Allemagne. On a envie de s'entraîner là-bas pour le haut du corps. Donc je vais faire une séance upper là-bas et puis voilà. Je bois un coup. Je sais plus si je vous ai déjà dit, mais j'ai vraiment trouvé les proportions parfaites pour cette crème de riz. Donc j'utilise 50 g de crème de riz. Donc là c'est goût chocolat caramel. Il n'y a que ça, de toute façon sur Super, ils n'ont pas encore mis d'autres goûts. En tout cas elle est trop bonne. Vraiment je suis vraiment très sincère, elle est vraiment très bonne. J'adore la texture qu'elle fait, je trouve qu'elle fait vraiment très mousse. Donc 50 g de ça. Avec j'ai 20 g de whey iso. Donc là j'ai utilisé la Nutrimuscle goût chocolat. Je rajoute 100 ml de lait 0 et 30 ml d'eau. Tu remues, genre vraiment faut que ça donne. Tous les grumeaux pratiquement soient partis. Et quand c'est comme ça, 30 secondes au micro-ondes, je touche plus. Et je mets juste mes framboises dessus, je laisse refroidir. Et puis ça me fait mon post. Et je sais qu'il y en a qui demandent aussi pourquoi la crème de riz, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de la crème de riz. En réalité c'est juste que c'est super pratique en fait à amener la crème de riz dans un bol comme ça, et c'est des glucides et des protéines du coup comme on rajoute de la whey, ce qui est parfait juste après un entraînement. Ça se digère très rapidement et très bien surtout, et c'est ce qu'on veut en fait après un entraînement. Donc voilà pourquoi la crème de riz, mais évidemment c'est pas genre un truc magique quoi. La crème de riz, on peut manger autre chose en post, mais c'est vrai que par exemple l'avoine rajouterait pas mal de fibres et pas mal de... Enfin, pas mal, j'exagère un peu, mais il y a un peu de gras aussi dans l'avoine, dans les flocons d'avoine, donc ça dépend combien on en mange, mais c'est un peu plus difficile à digérer par exemple que du riz. Donc voilà pourquoi la crème de riz en post. D'ailleurs, je vous ai pas dit aussi, mais on va emmener lui. On va emmener lui juste après pour ce week-end parce que c'est trop bon, le saumon cuit directement dans le air fryer, c'est moins bon réchauffé. Et aussi on emmène des pommes de terre, comme le soir le soir on a des pommes de terre avec du poulet et c'est 10 fois meilleur. Donc en vrai je me suis dit bon, pourquoi pas on l'emmène. Donc on va emmener le air fryer, on emmène encore du saumon
congelé. Je le fais congeler, du coup ça se conserve un petit peu mieux. Évidemment c'est dans une glacière avec des glaçons, mais au moins je suis sûre que ça reste bien froid et pas que le saumon cru tourne, quoi, qu'on le digère pas bien après. Du poulet aussi que j'ai congelé, pareil, comme ça. Donc juste j'emmène ça dans du sachet congélation, enfin vous savez congeler un poulet quoi, avec directement le nombre, le grammage exact qu'on doit utiliser pour deux. Et voilà, je vais préparer le pré qui est exactement la même chose que habituellement. Vous savez que je mange pas tous les jours parce que j'ai 2 repas différents, un jour off, un jour on, et tant que mes macros ne changent pas, en gros, les repas ne changeront pas. Je fais juste en sorte de varier mes légumes à l'intérieur, quoi. Légumes verts, c'est légumes verts, quoi. Le brocoli, haricots, courgettes, voilà, je varie ça. Et j'ai fait aussi en sorte que dans mes 2 repas différents, il y ait de la variété quand même, c'est-à-dire que je mange du poisson gras, que je mange du poulet, que je mange de la viande rouge, des œufs, enfin voilà, j'essaie de quand même avoir une variété pour avoir pas mal de nutriments quand même dans chaque aliment. Et du coup mon pré qui n'a pas changé depuis je pense 4 mois, 65 g de riz, taille jasmin, c'est le meilleur, 90 g de poulet, assaisonné, curry et ciboulette. Avant je faisais avec des herbes de Provence, mais curry, ciboulette c'est excellent aussi si jamais. De l'huile d'olive, du kimchi mais que j'ai plus, donc bon il n'y aura pas de kimchi aujourd'hui. Et des 150 g de légumes verts, un chocolat noir avec du sel dessus parce que j'aime trop ça. Et ensuite je préparerai aussi mon intra, et depuis que je prends le intra, il y a plein de choses qui... Enfin on peut pas jamais dire voilà c'est grâce à ça que je fais des bonnes séances, parce que j'ai aussi commencé la cannelle en complément et ça, PMS+, donc vous le trouvez pas du tout sur le site Vitadium, mais il est, je trouve vraiment incroyable. Je suis un peu fatiguée quand même quoi pour... quand j'arrive dans la deuxième partie de mon cycle, après l'ovulation jusqu'à mes règles. Mais là, c'est complètement différent. Mes séances, je perf quand même. Donc, je sais pas. Voilà, il y a plusieurs choses sûrement qui rentrent en compte. Mais en tout cas, depuis que je prends de l'intra avec des électrolytes, ça permet une meilleure hydratation aussi pendant la séance. Et ça ramène aussi du sucre rapide parce qu'il y a de la cluster dextrine dedans. Je sais pas, je perf bien en tout cas. Donc voilà, si vous voulez... un conseil pour un intra, je dirais cluster dextrine et électrolyte. Je vous avais pas encore montré, mais j'ai acheté une nouvelle voiture. Je l'ai montré sur Insta, mais pas sur YouTube. Voilà, c'est une petite Twingo, donc je suis assez contente. C'est une très très bonne séance, assez longue quand même, parce qu'en fait, comme on va en compétition là ce week-end, il y aura une séance, on aurait pu la décaler, mais on a voulu faire le push et le pull un peu ensemble. Donc bon, il y a des exercices qu'on n'a pas fait forcément, hein, sinon c'est beaucoup trop long. Parce qu'il y a des rendez-vous, des machins, des trucs qui sont calés après, donc on n'avait pas trop le choix. Donc c'était quand même une assez longue séance, là il est 16 h en fait. Je rentre, je dois monter cette vidéo. Je vais tout faire pour la monter, je vais essayer. Monter cette vidéo, j'ai une prog aussi à faire, que je terminerai ce week-end aussi, mais quand il y a des week-ends de compétition, ça me stresse un petit peu quand même moi, parce que j'ai l'impression que j'arrive pas à faire tout ce que j'ai envie de faire pendant ma semaine. Donc voilà, bon après ça va quand même être cool et tout ça. Et je sais aussi que c'est la période un peu où je stresse un peu plus facilement, parce que j'ai l'impression que c'est une montagne en fait, alors qu'en fait pas tellement, mais je veux juste prendre une chose après l'autre et le faire. Parce que j'ai encore finir ma valise et tout, enfin les affaires de ce soir. Et j'ai vraiment envie de mettre cette vidéo en ligne. J'ai pas filmé la séance parce que j'ai que filmé avec mon portable. En fait j'ai pratiquement tout filmé avec mon portable. Si jamais, j'aurais déjà mis ma séance sur Instagram. Donc si jamais vous ne me suivez pas là-bas, suivez-moi sur Instagram. Je suis très active sur Instagram, plus que sur YouTube. Enfin, sur YouTube, voilà, vous me voyez toutes les semaines, mais sur Instagram, je suis active tous les jours. Donc si jamais vous voulez des infos et tout ça, ou voir mes trainings, je poste assez régulièrement mes trainings sur Instagram. C'est là-bas qu'il faut me suivre. D'ailleurs, je me mets plus trop de pression, je pense que vous avez vu que c'est pas tous les mardis qu'il sort une vidéo. Mais j'avoue qu'en PDM, il n'y a pas tout le temps des choses à dire. Donc c'est vrai que je me mets un peu moins la pression là-dessus. Et je filme vraiment quand j'en ai envie et quand il y a quelque chose à dire et en même temps pour vous aussi, pour vous updater un peu de ma prise de masse. D'ailleurs, j'ai eu le retour de ma coach. Ah, il y a Flan qui rentre, c'est pas grave. J'ai eu... Vas-y. Vas-y.
Donc, je disais d'ailleurs, j'ai eu le retour de ma coach, enfin j'ai pas encore eu mais j'ai vu qu'elle m'a changé. J'ai 25 grammes en plus de carbs les jours on et 25 grammes en plus de carbs les jours off. Let's make another food increase. It's been a good few weeks since the last one, so I definitely think that we are ready for another food increase. So we'll go 25 carbs added. We'll just stick with 25 carbs for now, and that should be enough to kind of see, a nice amount of progress. Donc, je pensais que ça allait augmenter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire, parce que j'ai déjà fait mon repas du matin et mon repas du midi, donc je vais voir comment je vais gérer ça. Au pire c'est une banane quoi, 25 grammes de carbs. Donc je vais ajouter ça dans ma journée. Et puis on se retrouve après, je vais finir mes affaires et je pense que je vais aussi finir la vidéo juste après. Bon, je suis en train de finir les affaires que je dois emmener aussi pour le week-end. Franchement, je sais pas du tout quoi mettre, je sais pas. J'ai pris des trucs au hasard, je vais vous montrer. En fait, le souci, c'est que, je crois que je vous en avais parlé déjà dans une ancienne vidéo, mais je fais l'épilation définitive au laser. Donc, cette année, en fait, j'ai pas du tout le droit de mettre mes jambes au soleil, donc il faut que je sois en long. Ce qui est un peu relou parce que il fait un peu chaud, mais bon, donc, du coup j'ai pas 150 000 trucs, je pourrais mettre un jean, j'ai envie de mettre un truc où je suis à l'aise. J'ai ce pantalon là, chaque fois que je le mets sur Insta on me demande d'où il vient. Il vient de chez Azos et c'est en collusion, si jamais, en taille 36. C'est vrai qu'il est vraiment cool. Moi je suis obligée de le porter retroussé un petit peu ici sinon il est trop long. J'ai ça, mon jogging de chez Honor, Honor Active. En haut, j'ai pris un petit top noir là, machin dos nu, un top bleu. Bon, ça c'est voilà, c'est vêtements. Ça c'est pour du coup l'entraînement qu'on aura dimanche. Donc j'ai les nouveaux t-shirts de chez NBW. J'ai pris ça. Brassière de chez Honor aussi. Et j'aime vraiment leur brassière parce que derrière, alors, vraiment, on voit le dos, tout, c'est incroyable. J'ai pris, ça c'est pareil. J'ai pris aussi un short que du coup je mettrai je pense en dessous de ça. Enfin, je sais pas si je mets ça à la compétition ou pas. Mais au pire je pense que je le mettrai si jamais juste en dessous de ça. Enfin ça je le mettrai en dessous de ça pour pas exposer les jambes au soleil et je mettrai le short à la salle pour faire les legs. Juste encore des chaussettes. Et en gros voilà. Donc j'aurai fini et puis demain je ferai encore ma trousse de toilette. Mais en fait je me maquille en même temps et ce que je prends pour me maquiller je mets directement dans la trousse de toilette. Comme ça je suis sûre que je n'oublie rien. Bon ça va être très simple. Hein. Pas trop me prendre la tête. Donc voilà pour ça. Je vais finir la vidéo ici je pense. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme dit j'aime bien update un petit peu ma prise de masse. Et parce que je sais que sur Instagram, on a souvent tendance, sur Instagram, putain, je sais plus parler. Sur YouTube, on a souvent tendance à updater tout ce qui est prépa, tout ça, et c'est hyper cool. Et j'ai trop hâte de faire cette série avec vous. Mais voilà, la PDM, on a tendance un peu à avoir moins de vidéos, tout simplement parce que je pense qu'il y a moins de choses à dire, donc naturellement, on fait un peu moins de vidéos. Mais je veux quand même me forcer à faire chaque fois les vidéos, enfin me forcer, j'aime faire ça. Mais voilà, je veux quand même vous faire des vidéos assez régulièrement pour vous montrer comment la PDM va évoluer, surtout qu'elle est un petit peu, on va dire, spéciale parce que c'est une avant-prépa. Donc je sais pas si j'emmène la caméra ce week-end, si jamais de toute façon ce sera dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite une très très bonne semaine. On se dit à la semaine prochaine, je sais pas vraiment quand. Évidemment, il y a mes autres vidéos encore que vous pouvez voir si vous n'avez pas tout vu. Il y a aussi le podcast que j'ai fait, le dernier avec Feed by Chloé. N'oubliez pas de mettre un petit like, de vous abonner. Je sais que je le dis tout le temps, ça doit être chiant de l'entendre. Mais je vous assure que ça fait super plaisir quand on voit nos stats. Je sais que bon voilà, on ne doit pas être dépendant de nos stats, mais ça fait quand même très plaisir quand on voit nos stats. On voit en fait que ça plaît. Et ça donne juste envie de continuer, de nous dire ok ce genre de vidéo ça plaît, donc voilà on essaye toujours de voir un peu ce qui vous plaît évidemment et de pas faire complètement quelque chose que vous n'aimez pas du tout, même si on est là pour, si je suis là en tout cas pour vlogger et juste faire comme un journal de bord en fait de mon parcours dans le bodybuilding avec la prépa et tout ça, ça me fait quand même plaisir, merci, j'ai hâte de lire vos commentaires. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. J'allais oublier, mais vous êtes quelques-unes à m'avoir envoyé des DM sur Insta en sachant que je vais du coup à la compétition en Belgique ce week-end. Donc ça me fait trop plaisir. J'espère qu'on se croisera là-bas, je pense que oui. Et puis si jamais, de toute façon n'hésitez jamais à venir me voir. Je suis pas quelqu'un de très connu, hein, mais voilà, ça me fait toujours plaisir de vous voir aussi en vrai. Et je sais que souvent dans les compétitions, on se rend compte parce que c'est comme c'est le milieu, forcément
on se rencontre un petit peu plus facilement que dans la rue quoi. On va pas me reconnaître dans la rue, voilà, je suis pas à ce stade là. Et j'espère pas l'être quand même parce que c'est vraiment bien relou.